C'est une parfaite transition, Léa. Énorme. Ça nous amène sur la troisième partie de cette émission, qui s'appelle « C'est moi qui sais ». La question qu'on va se poser et que tu commençais à évoquer, Elijah et Léa, c'est la place du contrat Énorme. et de la confiance dans un travail artistique. En gros, de par vos expériences, de par ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez me raconter des situations dans lesquelles vous avez travaillé avec une absence de contrat, ou peut-être avec une présence Ouh là là, tous en fait. ou avec une présence de contrat. C'est quoi un contrat? Et J'ai découvert récemment. Là. Et également, et c'est important, je pense, avec une présence de confiance et une absence de confiance. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler parce que c'était nécessaire, mais sans confiance, mais avec un contrat, ou l'inverse? Bah, vas-y, j'attaque. Vas-y, Léa, je sens que t'as des choses à dire. Ouais, grave. Mais parce que, en fait, moi, je suis super passionnée par ce que je fais et tout. Et très longtemps, je me suis dit, ok, en fait, je suis pas attirée spécialement par l'argent, même si, bien sûr, c'est un besoin et tout. Mais c'est pas, je fais pas de l'art pour l'argent. Du coup, j'ai toujours eu du mal, tu vois, à me dire, vas-y, je dois demander l'argent. Ou... En fait, même, je pense que c'est aussi dans notre culture... tu vois, c'est un petit tabou sur le... Oui, il y a grave, en fait, il y a un énorme tabou, je trouve, sur l'argent, déjà. Et ensuite, quand on est jeune, encore plus. Quand c'est de l'art, mais encore plus. Et moi, tu vois, j'ai jamais eu ce réflexe de me dire, en fait, oui, je fais un projet concret pour quelqu'un. Évidemment il doit y avoir un statut, que tu dois être payé correctement en fonction de tes heures et tout. Et là, c'est seulement, là, du coup, depuis cette année où je me dis, non, stop. Enfin, même après avoir beaucoup parlé avec mes profs aussi, notamment une prof qui est justement... Enfin, ils sont tous un peu artistes freelance à côté et tout. Et ils nous épaulent pas mal et ils nous alertent pour nous dire vraiment, faut vous rendre compte que même après, en fait, ça désavantage tous les autres artistes parce que si vous faites gratuitement, dans ce cas-là, pourquoi les autres devraient en fait être payés? Tu participes à la culture dans un truc où il ne faut pas rémunérer le travail créatif. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai créé mon numéro de... Enfin, je l'attends. J'ai fait l'URSSAF, j'attends le numéro. Et maintenant, je sais que voilà, si je dois faire un travail... Après, bien sûr, tu vois, je ne suis pas non plus dure. Enfin, genre, je m'adapte à une personne en face. C'est jamais le même budget. Ça. Comment toi tu vas tarifier aussi ton travail, tu vois. Mais je pense que c'est une étape parce qu'il n'y a pas, en fait, il y a pas un registre en mode genre un graphiste il demande 500 € la cover. Genre ça peut être 10 000 € comme 200 en fait. Donc c'est hyper. Ça dépend du budget, de la demande, du temps de travail, du temps de mais retouche, pour revenir à ce que tu as dit sur le côté les contrats, tout ça, on ne nous a jamais parlé. Mais en fait, moi je trouve que tous les métiers artistiques, quand on était par exemple à l'école, en fait les options déjà c'était que 2 heures par semaine, 1 heure. Et en fait c'était un peu déjà dénigré. Et du coup, nous, quand on grandit avec ce côté-là de se dire, est-ce qu'en fait c'est un métier? Tout le monde nous dit c'est de votre passion, machin. Mais en fait, non, c'est un métier. Genre, ça nous prend du temps, c'est long. Des fois, même ce qu'on fait, on le ressent comme un métier parce qu'en fait, c'est dur, on réfléchit, c'est du taf. C'est énormément de travail. Il faut dire aux gens aussi que dans le dessin, dans la vidéo, dans la musique, dans tout, c'est du taf. Dans le graphisme. Ce qui est aussi, ça rejoint tout ça. Il y a beaucoup de personnes, maintenant, qu'on voit qui font des petits boulots, qui aussi, à côté de ça, vont avoir une boutique. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont très bonnes, qui ont un métier, par exemple, et qui vont à côté de ça, vont avoir une boutique Etsy ou justement se créer un revenu en plus. Et il y a cette idée pour beaucoup de personnes que l'art, en soi, il n'y a pas forcément vraiment besoin d'école. Ou si tu veux faire de l'illustration, il y en a énormément qui n'ont pas fait d'école et qui sont très bons aussi. Donc il y a vraiment ce côté pour beaucoup de personnes que l'art, c'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ce qui est vrai en soi. Mais il y a vraiment ce côté que gagner de l'argent ou justement faire ça, c'est une chance en soi. C'est pas vraiment du temps ou il n'y a pas vraiment cette idée par rapport à un autre produit ou par rapport à un social fit. Tu dis c'est mérité, c'est justifié, c'est légitime. Ou tu vas développer un produit ou par exemple ce que tu fais, ça va être du temps, ça va être de l'énergie, ça va être aussi beaucoup d'argent. Par exemple, si tu vois pour 100 € ce que tu as au Géant des Beaux-Arts, 100 €, ça peut être le prix d'une boîte d'aquarelle. Moi je fais des descentes en ce moment, c'est... Même quand tu vas les yeux fermés. Je suis là en mode salotype et tout. Ok, on a 15%, mais quand même, les 15%... Même là, moi, ma tablette, là, pour avoir Procreate et tout, j'ai mis un salaire pour... En fait, en gros, j'ai économisé pour me payer ça. Et là, je suis content d'avoir ça. Mais en vrai, je me dis, si j'avais pas bossé... J'ai failli craquer pour l'acheter vers Noël. Là, après, je me suis dit, j'attends. Procreate, c'est bien. Ouais, je sais. Non, mais tente pas. Moi, je dis ça. Je sais. Pour revenir vite fait sur le truc aussi, c'est parce que les artistes, on n'est pas des salariés, nous. Ouais. Donc forcément, que ce soit en type de contrat ou ce genre de choses, quand tu es un salarié, quand tu es à l'école, de toute façon, on ne t'explique pas un contrat. Donc même quand tu es un salarié, que tu as un emploi normal, on ne va pas t'expliquer comment lire ta fiche de paye si toi, tu ne sais pas lire ta fiche de paye. Donc dans tous les cas, n'importe quel emploi, si toi, tu n'es pas renseigné dessus par toi-même, on ne va pas t'expliquer les choses. Et vu que l'art, en plus,
bah, t'es soit auto, soit artiste-auteur, soit des statuts qui ne te protègent de rien, en intermittence, enfin, des choses qui ne te protègent de rien et où c'est à toi d'avoir les connaissances. Et bah, nous, à l'école, on nous apprenait ce genre de choses, tu vois. Mais quand tu vas à l'école de photo, bah, c'est pour faire de la photo. Donc toute cette partie-là, tu t'y intéresses pas vraiment. Oui, puis c'est un moment où tu n'en as pas encore besoin, donc tu ne saisis pas l'utilité. Moi, je trouve que c'est ce qui manque aux écoles justement d'art, de parler le côté contractuel, vraiment faire une matière juste professionnelle et comment se professionnaliser. Bon, après, je pense que dans les années 4e, 5e année des écoles, ils doivent le faire, ce truc-là. Mais je sais que dans les premières années, je trouve que c'est important aussi déjà de commencer à en parler, de faire vraiment une petite matière 2 heures par semaine. C'est vrai qu'il y a un gros travail pédagogique à mettre en place pour rendre ça plus ludique. Ouais, c'est que je pense qu'on n'a pas conscience, et c'est logique en fait quand tu n'as pas encore eu l'occasion de commercialiser ton travail, t'as une forme de candeur, de naïveté qui fait que tu peux pas tout de suite imaginer toutes les atrocités professionnelles qui vont pouvoir t'arriver. Ça c'est fou, tu vois, mais c'est exactement ça. Moi j'ai l'impression d'être dans une naïveté où je me dis genre ouais, enfin je suis bienveillante, enfin je pense l'être dans toutes les situations et tout, tu vois, genre t'es gentil Léa. Non mais j'essaye d'être le plus bienveillant. En fait, tu vois, genre moi quand je suis face à quelqu'un jeune qui crée un truc comme ça et en fait, juste, tu vois, j'ai pas envie de lui dire je te demande 3 000 € maintenant, tu vois. Je m'adapte aussi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens en face qui s'adaptent pas du tout. Et du coup, en fait, tu sais, ça t'apprend que, en fait, ok, faut être peut-être un peu plus dur, faut te dire que c'est normal. Enfin, c'est même pas être plus dur, en fait, juste que. Non, c'est juste avoir être rigoureux, en fait, et précis. Voilà. Et en fait, au final, je trouve que ça te rend même plus professionnel. Ouais. Les gens, ils ont plus confiance de se dire, quelqu'un, en fait, il est clean, tu vois, il a ses prix. C'est rassurant. Voilà. Alors que moi, tu vois, je suis en mode, oula, je sais pas, peut-être 500, en fait, peut-être pas. Après, faut te sentir. Un autre problème, enfin, je trouve, moi, qui revient pour l'art, ou par exemple, les rares fois où j'ai dû un peu vendre mon travail, c'est qu'en général, par rapport à un fleuriste ou un restaurant, tu sais que tu as un menu, que tu as un prix, et les gens ne vont pas se permettre de discuter les prix. Oui. Tu vas jamais voir quelqu'un dans un restaurant dire bon bah ton steak à 10,50 € elle est un peu chère. Ouais, grave. Alors que moi, il y a une professeure, il y a pas longtemps, on avait un marché de Noël. J'étais en train de vendre, elle m'a revue après le vendredi où j'avais par exemple Roxane qui est venue sur le dernier tournage, qu'on salue, qui est adorable. La meilleure photographe. Qui m'avait acheté une de mes céramiques, pareil d'autres choses. J'allais dire. Et d'autres amis et d'autres personnes qui m'ont acheté mon travail où ils n'ont jamais discuté mes prix. Ou même d'autres personnes de mon âge, ils m'ont dit, dans ce cas-là, c'est pas dans leur budget, où ils peuvent pas se le permettre, mais ils sont jamais remis en cause mes prix. C'est une forme de respect aussi. Oui. Mais après, le regard, il change là-dessus aussi, parce que maintenant, on a de plus en plus d'artistes, même sur les réseaux sociaux, donc les gens, ils commencent à comprendre que l'art, ça, en fait, on a besoin de payer, parce qu'on fait un travail, et que maintenant, c'est rémunéré. Avec YouTube, ça s'est démocratisé, tous ces métiers-là un peu invisibles, où il y a un mec qui va faire un visuel, un truc. Mais il y a quand même une différence aussi. Il y a une différence aussi parce que toi, par exemple, on ne discute pas tes prix, mais toi, ta prestation, c'est quelque chose que tu as fini et que tu vends, tu vois. Alors que moi, par exemple, je vais vendre vraiment ma prestation. Au sens où, sur Ludivine, je précise, c'est un produit, et toi, c'est un service. Oui, c'est ça. Toi, c'est un produit, je vais acheter quelque chose que tu as fini, ton œuvre, alors que moi, je vais te faire payer ma séance. Une expertise, c'est ça. Je vais te faire payer la séance photo, je vais te faire payer la direction artistique qu'on va prendre. Je vais te faire payer tout ça, tu vois. Je vais te faire payer d'être en vie. Il va rajouter des trucs à chaque fois. Le mec qui s'énerve à chaque fois qu'il Non, mais c'est pas ça. Mais tu as plusieurs choses, des devis, etc. Et je voulais revenir sur un point, c'est que par exemple, moi, au début, je faisais pas de rémunéré, je faisais que des trucs gratuits, parce que dès que je faisais quelque chose de rémunéré, les gens avaient très envie de mettre que leur DA en place. C'est-à-dire que j'avais presque pas mon mot à dire en mode je te paye, donc de toute façon, quand tu étais payé, il y avait un côté exécutant. Oui, c'est ça. Où en fait ton expertise était mise en. Je me rends pas compte. Ils venaient pas te choisir pour ta patte artistique ou pour ce que tu fais. Ils pensaient venir pour ça, et dès qu'on faisait les photos, ça plaisait pas, ça c'était trop arty, ça c'était. On connaît les clients qui recadrent sans prévenir. C'est ça. Justement. Attends, est-ce que parce que moi j'ai un gros débat avec ça dans le graphisme, c'est genre, mais je pense du coup c'est le cas aussi par exemple pour toi, c'est de la folie, genre par exemple, en fait, les goûts et les couleurs de chacun, tu vois. Vu que je propose une créa, par exemple, là, tu vois, je pense directement à une pochette d'album, mais ça peut être, par exemple, pour des vêtements, pour... en fait, des tas d'autres trucs. Je travaille avec quelqu'un, du coup, et j'ai besoin de son avis, de son retour. Et en fait, jusqu'où t'acceptes que la personne se dise ça, j'aime pas, je change. Et en fait, combien de fois tu le changes, comment, enfin, tu vois, tout ça. Important en fait. de le préciser dans le contrat, ça, par exemple. Les allers-retours. Souvent, tu dis pas plus de 5 retours. Enfin, moi, c'est ce que je fais dans mes contrats où je dis là, je retoucherai pas 10 000 fois ça. Ou alors tu factures quelqu'un d'autre. Tu factures les retours. C'est ça, c'est que moi, je facture en plus, tu vois. Je te dis, là, on a bossé ça, tu m'as validé ça. Et le lendemain, tu me parles d'autre chose, donc tu vas devoir payer les deux prestations, en fait, parce que c'est deux prestations différentes. Et l'image, elle est à toi. Si tu as envie de l'utiliser un jour,
Puis Bon à aussi, toi. les personnes qui Mais- demandent les photos non retouchées aussi, qui vont alors arriver en ça, retard. c'est un niet total. Ah, ça, il y a un je mec connais comme pas ça. trop Les ça. retards, là, raconte comme ça. Il y a un mec comme ça, mon premier contrat. Je fais des photos backstage pour un artiste Sony Music France. Le truc se passe super bien et tout. Moi, la prod, elle me dit que tout le monde ici est en bénévolat, mais que moi, je serais payé parce que j'ai précisé avant que je serais payé, etc. Tu vois, ça se passe trop bien. Le mec, ouais, super gentil et tout, très content. Après ce shoot-là, c'est le Covid. Donc tout le monde, on est tous en confinement et tout. C'est un peu Le dur, là. premier confinement. Et du coup, je fais mes retouches, je lui envoie des photos et j'ai un appel qui me dit déjà normalement, il n'est pas censé avoir mon numéro, c'est censé passer par la prod qui elle me fait le retour. Là, je reçois un numéro inconnu, c'est lui qui m'appelle et qui me dit est-ce que tu peux m'envoyer tes RAW, donc tes fichiers bruts. Donc la seule chose qui prouve que ces photos sont mes photos, tu vois. Ouais. Et il me dit est-ce que tu peux m'envoyer tous tes RAW pour que je retouche moi-même les photos. Oula. Donc je lui dis Ça, pas du tout, ça. non, pas du tout. Et en plus le mec me demande pourquoi. Donc tu vois, je lui explique, je lui dis bah écoute déjà Mais c'est rupture de contrat, là. déjà si tu prends ces photos Ah ouais là, genre moi j'ai Je sais aucune pas. preuve, tu peux Mais il y les a prendre ton mais nom, jamais me en payer. plus. Moi j'ai aucune preuve après que ces photos elles sont les miennes, Bah oui, il peut etc. mettre son nom à lui. Et... Ouais, et le mec il a trop mal pris, il m'a Ah dit ouais de supprimer toutes les photos. Mais non. Mais au final il a supprimé, enfin il a utilisé toutes les photos Ah comme ouais je lui ai dit parce que de toute façon il avait pas d'autres photos. Ok. Donc le mec s'est juste énervé mieux pour parce que lui. je voulais Et pas c'est lui quelqu'un qui laisser. travaille dans la musique, ça ou... Ouais, c'est un rappeur, ouais. Pas avoir le nom. Ah, ça, S'il te plaît. C'est un rappeur. Non, on verra en J'ai donné grage, moi. Hein. Ouais, il y a que toi qui t'es fait cramer. Ouais, et on dirait rien ici. Hein. Il s'appelle Amar, dédicace à toi Amar. Oh mince. Ah, Moi qui dis oh mince. Ah, merci, c'est genre. Tiens, moi j'ai paniqué, moi je vais pas être associée à toi. Je voulais revenir à ce que je disais du coup tout à l'heure aussi pour les prix, c'est qu'il y a aussi cette idée où par exemple moi mes prix, je sais que c'est quelque chose où c'était des prix déjà qui étaient étudiants, où quand venir voir un artiste et lui dire quand est-ce que tu fais des soldes ou tu baisses tes prix parce que tu es étudiant, vous ne faites pas ça. Vous pouvez y penser, vous pouvez vous dire que par exemple le travail de cet artiste, vous pouvez le refaire de votre côté ou le copier. Ce qui n'est pas terrible en soi, une idée de merde, mais c'est pas grave aussi. Mais vous gardez ça pour vous. Il y a des choses, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Comme dire à quelqu'un justement, est-ce que je peux avoir tes fichiers non retouchés, sachant pas du qu'il tout. pourrait y avoir ton nom ou d'autres choses, et on pourrait faire passer ça pour ton travail, ça pourrait te décrédibiliser Ouais, aussi. de fou. C'est vrai que c'est ultra... Enfin, à mon sens, pour avoir du coup pas mal de relations pro avec même certains d'entre vous ici sur Social Fluid, il y a un truc de forme de respect où limite, effectivement, le coup de la photo non retouchée, je trouve que c'est déplacé, mais déplacé, enfin, vraiment, au sens où c'est pas Mais juste tu sais « Ah, mais que- ça se fait pas ». C'est que c'est un vrai manque de respect envers la personne. C'est quoi ton regard C'est non. demander à un peintre de faire une peinture en noir et blanc et de dire bah, c'est moi qui fais la couleur. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est clair. Genre non, non, t'inquiète, Laisse-moi faire le coloriage. Ouais, c'est Ouais, moi je qui- mets ma signature. Hein. Non mais du coup, ce que j'allais dire, c'est que en fait, le pire, c'est que tu vois, moi, je suis trop gentille de fou, et moi, quelqu'un m'appelle, me dit, tu m'envoies tous tes fichiers RAW, mais moi, je fais un oui transfert. Ouais, j'étais pareil. Mais en fait, c'est parce À que une époque. là, tu vois, on en a parlé et tout, et même maintenant, tu vois, je me dirais bizarre, peut-être, tu vois, je demanderais à mes potes qui s'y connaissent un peu et tout. Mais c'est juste que j'arrive pas, tu sais, à avoir le mal dans tout ça et tout, et j'ai du mal à me À te dire. protéger Mais aussi. peu Il y a à peu, tu vois, maintenant, beaucoup je me prends conscience de tout ça, mais comme j'ai jamais été éduquée sur Ouais, tout c'est ça, et bah, tu sais, genre, pour moi, c'est en mode, bon, bah, il a besoin d'un truc, tu vois, pour retoucher, il y a rien de mal. On va faire un workshop avec Lija. Mais il y a pour pas- protection, je te jure, protection des contenus. Je te prends un garde du Ça, corps, là. faut- Ouais. Mais même en dehors de ça, pour quelque chose par exemple de tout simple dont je vais parler, c'est les personnes aussi qui viennent te voir, mais purement de façon intéressée pour certaines personnes, par exemple en céramique, et qui vont jamais me parler, mais qui vont juste m'inviter ou quelque chose d'hyper malaisant, où ils vont juste te demander comment tu fais ça, Ah, tes ouais. recettes, les proportions, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu fais, de Ah, moi, quelle il y avait, façon, ouais. comment. Et ça va juste être ça. Et t'as quelque chose d'hyper malaisant et hyper opportuniste où respectez vos artistes. Si vous demandez des choses ou des cours, vous demandez à cette personne si elle fait des formations. Si elle refuse de vous le donner, c'est pas du gatekeeping ou qu'elle veut vous empêcher justement d'avoir accès à ça. Ou il y a certaines astuces où moi, si je peux faire gagner du temps à quelqu'un, je le fais. Mais il faut que ça soit demandé quand même avec une certaine forme de respect. De politesse. Pas Et de puis mépris, donnant justement. aussi. Et puis montrer aussi que vous êtes intéressé un peu par cette personne et que c'est juste pas un coup de fil comme ça ou un message au lance-pierre. Et il y a aussi un truc, moi, ça me fait penser, c'est parce que, tu vois, l'art au lycée et tout ça, ou avant, que je sois en école et que je suis entourée en fait, de plein de gens maintenant, je sais que c'est énormément de travail, en fait. C'est vraiment, enfin, c'est du Quand lourd. tu es jeune, tu penses que c'est que du talent. Mais en fait, genre, moi, au lycée, quand je disais, parce que j'étais quand même j'étais en littéraire, mais avec la spé art en terminale, parce que j'étais en spé maths avant. Et ça s'est trop mal passé la première. Mon père, il a écrit une lettre et tout, et genre, le 20 août, on s'est dit... avec mon père, on a fait un débat, on a fait... En fait, il faut que j'arrête, là. Genre, ça a mal se terminer, cette histoire, tu vois. Et du coup, j'ai fait spé art en terminale.
Et en fait, il y avait vraiment ce truc où mes amis ils trouvaient ça cool parce que voilà, en tout cas c'était un bon entourage et tout. Mais le reste, c'était un peu en mode ok, elle est en art, ouais, tu fais rien quoi. Ou c'était en mode ceux qui étaient en S, c'était en mode genre les kings, tu vois. C'était l'élite. Ouais, c'était de l'élite de ouf. Et tu vois, et là tu disais t'es en LSP art et elle fait rien, tu fumes et tout, genre, tu vois, alors que jamais. Déroulé. J'avais eu comme ça une question, c'était hyper ridicule. J'avais une mère d'une pote qui était revenue me voir où j'étais Parcoursup, j'ai été prise sur SN, j'étais hyper ouf, genre 12 places, tu vois, il y a 30 personnes qui se présentent et tout. Elle vient me voir, il y a sa fille qui est prise en fac, je sais pas où, et tout. Et elle vient me voir, elle fait mais tu comptes faire quoi après? Oh là là. C'est la question, ça. Est-ce que ta fille, elle va devenir prof? Est-ce que tu es sûre qu'elle va vraiment... J'avais envie de lui donner le taux d'échec de la fac. Non, mais c'est ça, cette question, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a plein de gens qui vont faire médecine, qui arrêtent en première année, en fait, ils ont même pas, genre après, ils ont 30 ans, ils n'ont plus rien de la médecine. Est-ce qu'ils aiment vraiment aussi, enfin plein de choses, en fait. Nous, c'est pareil dans l'art, tu vois, tu peux tester des trucs et... Mais là, moi, je constate un changement, c'est que au lycée, c'était toujours ce truc en mode bon, ok, tu fais rien, quoi, enfin, vas-y, t'en fous pas une. Et maintenant, à chaque fois que je croise des gens et je dis que je suis en art, enfin, je sais pas, qu'ils voient ce que je fais ou plein de choses comme ça, j'ai jamais eu un seul truc en mode ah ouais, tu fous rien. Ça a changé cette image. Et maintenant, justement, les gens sont plutôt en mode c'est trop cool. Ouais. C'est trop cool et tout. C'est aussi parce qu'on Ça, est plus. Enfin, on est des jeunes adultes maintenant, donc on comprend aussi ça, tu vois. Quand t'es au lycée, On a compris aussi le délire. moi, les lycéens, je trouve. Enfin, désolé pour les lycéens qui nous regardent, tu vois, mais quand t'es au lycée, t'es un peu immature encore. Et puis il y a plein de choses que tu connais pas. Tu peux pas comprendre. Je pense aussi qu'il y a ce truc, comme au lycée, on était tous dans le même, un peu le même truc, tu vois. Oui, c'est ça. Et là, maintenant que c'est chacun un peu est jeté dans ce qui va faire sa vie, enfin le début en tout cas, pas déterminer la vie, mais et donc t'as plein de gens qui se retrouvent dans des voies où ils sont pas forcément en fait super épanouis là-dedans et tout, et puis ils se disent en fait ah oui ok, elle est en art, en fait elle kiffe ce qu'elle fait, et c'est trop cool en fait, c'est rare et c'est trop bien. Je vais finir aussi sur quelque chose où je pense aussi ce qui revalorise aussi vraiment les métiers artistiques, c'est qu'avec TikTok ou même avec Instagram, t'as vraiment cette idée que maintenant regarder quelqu'un faire de la compta, ça intéresse personne. Tandis que voir quelqu'un qui va justement faire de la peinture ou qui va shooter ou qui va faire des images ou c'est hyper présent, c'est hypé, c'est quelque chose qui va être intéressant, qui va être satisfaisant à voir et qui va vraiment... Gros big up à mon comptable qui adore son travail. Non mais en fait, c'est les métiers de l'image, ils ont beaucoup changé. Hein. Ouais. Là, maintenant, les gens qui font de l'image, ils sont hype parce qu'en fait, c'est devenu hype. Genre, on voit les clips à la télé. En fait, c'est vrai que c'est vraiment ce truc. Et c'est parce qu'en fait, à l'époque aussi, en fait, nous, sur les ordi, les vieux ordi, c'était pas ouf les visuels et tout. Et maintenant, en fait, on voit tellement des trucs fous qui sont faits avec nos métiers à nous qu'en fait, les gens, ils se disent ah mais en fait, ces écoles-là, c'est stylé. Moi, j'ai trop envie de vivre cette vie-là de rêve que tu vois, les gens qui peignent, qui font des trucs toute la journée. Et tu te dis putain, c'est de la création. Après, je trouve qu'il y a les deux bouts quand même. T'as ce bout-là qui est super positif. Mais t'as aussi se rappeler t'as le bout des gens qui... Il y a le biais du survivant, quoi. Il y a l'idée que ce qu'on voit, c'est quand même... Il y en a, moi j'ai connu des gens où j'étais en fanzine avec eux, ils avaient 40 ans, ils ont fait ça toute leur vie, mais en fait ils ont ramé tout le temps, et c'était... Bon, après peut-être c'était pas la bonne génération, ou eux, leur génération... C'est jamais des bonnes générations, tu sais. Après, je me dis, c'est pas... Faut juste s'adapter à... Mais tu vois, là, par exemple, TikTok, le métaverse. Les créateurs de TikTok, il y en a plein où c'est un contenu un peu bullshit aussi, où tu te dis, bon, les mecs... Et qui vivent pendant 2 mois de ça, et qui demain retombent dans l'anonymat. En fait, il y a aussi le danger sur les trucs TikTok Reels et tout, c'est qu'il y a un peu aussi c'est un peu de l'art naïf, tu vois. Et genre, c'est un peu après, moi, je kiffe ça aussi, tu vois, en faire pour monter ton travail, c'est hyper utile aussi, tu vois. En 10 secondes, tu peux dire, tu vois, par exemple, tu montres un shooting que tu as fait, par exemple. Et c'est un format promotionnel, c'est pas la création in fine, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Je montrer un process. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça, on va dire que c'est un truc un peu naïf. Et c'est vrai que moi, je me pose aussi ces questions-là, c'est parce que ça marche trop bien, ça et tout. Et à la fois, en fait, ça manque d'un truc un peu honnête, tu vois, parce que tu tombes en fait dans le flux de tout le monde qui balance son Reels pour avoir genre 10 000 vues parce que ça monte très vite les Reels et tout. C'est ça. Et du coup, quelle est la question de vrai question aussi. Attends, peut-être. Ok, d'accord. Puis il y a aussi cette question aussi de comment tu peux aussi protéger ton contenu d'une certaine façon. Parce que si tu montres justement que tu as un concept original, il y a plein de personnes qui vont le voir, qui vont le refaire. Tu as des boutiques en ligne, tu as des contrefaçons, tu as plein de choses. Qu'est-ce qui se fait que c'est vraiment à toi? Ou justement faire les démarches, mettre par exemple une copie à la BNF ou plein de choses. Ou là, Social Feed aussi là-dessus va pouvoir nous aider. N'est-ce pas? RPZ Limpi, hein. Et si pour parler de comment se démarquer, aujourd'hui en fait nos métiers c'est genre faut être à la page, être à la mode, et en fait ça aussi ça peut avoir un effet pervers dans l'autre sens, parce qu'en fait nous du coup on se dit est-ce que notre style là il est pas trop démodé? En fait souvent là je pense qu'il y a plein de jeunes, ils se disent faut que je sois dans du full virtuel, je fais que de la tablette graphique et je fais plus du traditionnel parce qu'en fait c'est moins hype.
Mais en fait, il faut pas qu'ils se posent ces Ouais, questions parce qu'en dans vrai, 10 ans, l'anime 2D, Ouais. ça repère. Non, mais c'est ça, c'est pour va ça qu'il faut repérer. jamais oublier En fait, faut que c'est jamais un se dire cercle, que ouais. là, par exemple, le métaverse, il y en a plein qui vont se mettre au métaverse et qui vont se dire, bah en fait, ça c'est le futur. Alors que moi, j'en suis sûr qu'il y en a, ils vont encore marcher à faire des tableaux, des livres, des. C'est Plein de sûr. trucs. C'est toujours présent, donc quand même, moi je vois en général pour les personnes qui vont par exemple proposer des illustrations virtuelles à télécharger ou autres, les gens aiment quand même avoir entre les mains quelque chose. Ouais. Et en général C'est ça, la dire que tu différence, fais une commission justement digitale ou autre, pour eux, mettre par exemple 80 € dans une commission, il y en a plein qui vont bégayer en disant mais c'est le même temps que sur du traditionnel, mais ils vont pas avoir ça entre les mains et ça va être beaucoup plus compliqué. c'est Il y en moins a beaucoup palpable. qui en parlent de justement de vendre ça ou d'expliquer que ça prend le même temps, que non, c'est pas juste utiliser un brush et puis faire un En fait, c'est décalcage. ça. Je pense qu'ils comprennent pas aussi le logiciel qu'on utilise. Enfin, il y a plein de gens, ils il y savent a pas les ce que c'est licences Photoshop aussi. en fait. Ouais. Genre, il y a Qui plein de gens coûtent qui sont cher. dans leur boulot, ils se disent mais tu utilises quoi comme logiciel? En fait, ils pensent que c'est que du copier-coller, des trucs qui s'assemblent et qu'en fait tu dessines plus vraiment Tu avec fais des le- grands vecteurs Ouais, dans c'est tous les ça. sens. Ouais. En fait, T'as c'est pas payé ça, ta le dessin. machine Que ça, super Victory. cher. En fait, ouais, ils disent parce que t'as payé cher, ton rendu il va être ouf, mais c'est Alors que pas, du tout ça. En vrai, c'est des temps de Et au travail. contraire, c'est- souvent, plus tu payes cher l'outil, plus il est complexe Ouais, à c'est ça. Puis il y mener, a les à manier. tutos, enfin même moi je vois, nous on a toute la Merci à licence. ceux qui font des tutos d'ailleurs. Adobe, merci à vous. Merci à ceux Team qui- Adobe, voit- hein, les formats Adobe, Ah, ils ouais. sont Ah, aussi, vraiment une excellents. fois, hier, le j'ai passé design, ma c'est journée ma sur. phobie. Je faisais mon cinématique en même temps que j'avais le tuto sur ma gauche, là, ça a été trop. Mais c'est bienveillant. vraiment, tu passes Mais des bon. jours à bidouiller, il y a des J'aime trucs que bien. tu comprends pas forcément, tu vas avec d'autres personnes, ou quand on t'appelle, enfin même pour les prix, c'est un peu compliqué, parce que parfois tu vas pouvoir faire quelque chose qui en 2 secondes va être hyper réussi, par exemple un dessin hyper enlevé, mais t'as passé un mois à passer une rame de papier, plein de trucs, et à tout foirer. On va dire, mais ce dessin, tu l'as fait en 2 secondes. Ouais, Mais il y c'est a ça, eu en plein fait. d'autres dessins, il y a eu plein ça, d'autres il y a eu choses plein de derrière. d'échecs pour aller si vite. Ouais. Merci beaucoup, on passe maintenant à la prochaine partie, sinon on est encore là à minuit. Ok.